Volcan, trek, escalade, et à plusieurs moments, on a cru qu'on n'irait pas jusqu'au bout. Traverser l'Amérique du Sud en bus, de la Colombie jusqu'à l'Argentine, c'est le défi qu'on s'est lancé. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre, le Cotopaxi. Presque 6000 mètres d'altitude, un volcan toujours actif. Et surtout, un défi qu'on ne prend peut-être pas assez au sérieux. Parce que ici, c'est pas la montée qui fait peur, c'est l'altitude. Et oui, le Cotopaxi c'est un monstre, 5897 mètres d'altitude, et nous on va monter le plus haut possible, en tout cas jusqu'en bas du glacier. Pour cette expédition, je pars avec Ombeline, comme d'habitude. On est aussi accompagné de Pierre, un Français qu'on a rencontré dans l'hôtel dans lequel on dort. On dort à 3100 mètres d'altitude, on va faire plus 1900 mètres d'altitude aujourd'hui. C'est tout simplement énorme. Et finalement, on est avec notre guide qui va nous orienter devant ce géant de pierre et de feu. On arrive jusqu'au glacier, et non sans peine. C'était pas facile avec l'altitude et la grimpe, mais on y est, on est à 5000 mètres d'altitude. C'est extraordinaire. C'était dur, mais franchement, le paysage en vaut la peine malgré tous les nuages. C'est maintenant l'heure de redescendre, et il est temps, parce que je commence à vraiment pas être bien. Les symptômes de l'altitude tapent. J'ai mal au crâne, j'ai la nausée, je me sens un peu perdu, déséquilibré. Faut vite redescendre. On redescend enfin, c'est cool parce que là on est monté jusqu'à 5000 mètres d'altitude quand même. Et putain, l'altitude ça tape. Là les 5000, j'étais pas prêt du tout. J'étais pas bien du tout. On est quand même monté jusqu'à 5000, donc je suis content de moi. Ombeline elle s'est super bien débrouillée. Beaucoup plus à l'aise que moi. Donc c'est trop cool. Et là on redescend. C'est normal qu'on n'était pas prêt, enfin c'est tout à fait normal. Il y a 24 heures quasiment, on était à Mindo. Mindo 1200 mètres d'altitude. On s'est mangé un plus 4000 en moins de 24 heures. C'est pas une très bonne idée. Mais on l'a réussi, on l'a fait, c'est passé. Donc tant mieux. Mais c'était chaud. J'ai bien cru que j'allais pas réussir. Mais c'est bon, c'est fait. C'est dommage, c'est très dommage, on n'a pas du tout une vue dégagée. Mais bon, c'était cool quand même. Et nous voilà le jour suivant. On s'est un peu reposé après le Cotopaxi, et nous voilà à la Tacunga. C'est seulement une ville étape pour ce qu'on va faire demain. Nous voilà arrivés à Sicchos. Et depuis Sicchos, il y a un truc principal à faire. Et le truc principal à faire, c'est la boucle de Quilotoa. La Quilotoa Loop, c'est plus un chemin direct vers le lagoon de Quilotoa. Et du coup là, on est parti pour 3 jours de marche. Normalement le premier c'est le plus chill. Donc là on part, on a 4 heures de marche normalement. Petite dizaine de kilomètres et 400 de D+, 400 de D-. Aujourd'hui ça devrait aller, c'est le dernier jour qui va être plus dur, mais ça c'est dans 2 jours. Pour l'instant, on marche tranquille, on est toujours sur la route parce qu'on quitte la petite ville de Sicchos qui est juste derrière nous. Et là on va commencer à s'enfoncer un peu dans la forêt, dans la campagne, dans la montagne. Ça devrait être plutôt sympa. Bon, on a déjà bien marché, ça fait un bon 3 heures qu'on marche, on vient de se taper un petit 400 mètres quasiment de dénivelé positif, c'était bien raide, mais bon ça l'a fait, en faisant des petites pauses. Et là, on est bientôt arrivé, on voit l'objectif du jour qui est vraiment pas loin, là où on va dormir. Donc là-bas, la petite ville de Islivini, je crois, un truc comme ça, bon je sais pas exactement, en tout cas c'est là-bas. Il est 8h30 du mat. Et on quitte tout juste l'hôtel. Aujourd'hui ça va être un peu plus dur, on a 6 heures de marche et un petit 800 de D+. Il va falloir se motiver un petit peu, puis ça va le faire. En tout cas on a bien dormi, bien mangé et on est d'attaque pour partir pour 6 heures de marche aujourd'hui. Et normalement ça va être très beau, on va voir ça.
Toujours sur la balade, on avance doucement et franchement on est dans des paysages magnifiques. Enfin, la campagne équatorienne, franchement il n'y a pas grand chose. C'est super beau, des paysages magnifiques. Ça monte, ça descend, c'est pas super facile. On a déjà fait un truc comme un petit 4 km. Soit on en restait 8 ou 9, mais pour l'instant ça y va. Jusqu'à ce qu'on sera au pied de la grande montée d'aujourd'hui, qui sera sûrement assez rude, mais la récompense en vaut largement la chandelle. Pour ce deuxième jour de la boucle de Quilotoa, on passe par plein de paysages. C'est magnifique, on en prend plein les yeux. C'est pas très facile, les chemins sont pas toujours super bien tracés, mais franchement, c'est un régal. Elle n'est pas tombée, mais par contre c'est vraiment incroyable comment c'est beau ici. Et du coup il nous reste 1 heure à peu près de marche là, une petite heure, mais c'est encore de la montée. Donc on n'a pas fini de souffrir, mais après l'effort, le réconfort, donc ça va. Et nous voilà partis pour le dernier jour de la boucle de Quilotoa, le 3e jour, mais aussi le plus dur. Aujourd'hui, on a encore environ 12 km, mais cette fois-ci, on a 1000 mètres de D+. Ça commence à faire beaucoup, surtout qu'on va arriver à 3900 mètres d'altitude, et ça commence à faire haut pour le souffle. Mais ça en vaut clairement la peine. À l'arrivée, on va tomber sur la lagune de Quilotoa. Normalement, c'est un spectacle magnifique. Aujourd'hui, je me sens pas super bien, je sais pas trop ce qui se passe, mais ça va pas trop, je me sens pas trop en forme physique. Donc Ombeline va être super forte et va porter pendant au moins la moitié du trajet quasiment les 2 sacs. Et franchement, grâce à elle, on a réussi à finir la boucle et c'est trop cool. On finit la boucle et non sans peine. On a eu beaucoup de mal, mais on a réussi et on est récompensé par cette lagune magnifique. Mais il y a des nuages, on l'apprécie quand même et on va pouvoir rentrer à la Tacunga pour se reposer. On en a fortement besoin après ces 3 jours de trek. Nous voilà le surlendemain. On s'est bien reposé et maintenant direction Baños de Santa Agua. On va pouvoir s'y reposer encore, le but c'est de prendre une bonne pause avant la suite. On passe la soirée au coin du feu et demain une dernière activité cette semaine qui aura été bien sportive. Aujourd'hui on change d'hôtel, c'est dimanche et pour finir cette semaine bien sportive, on va faire de l'escalade sur un rocher naturel, donc ça va être très cool. Donc là on se dirige vers l'escalade et il est 8h30. Nous voilà devant cette falaise qu'on va pouvoir grimper. Franchement l'expérience était incroyable, on a adoré cette activité. Pour ordre de grandeur, on a payé 30$ par personne pour la matinée entière. On a bien grimpé, on a l'habitude de grimper en France mais en salle. Là, c'était en extérieur et franchement, on a adoré cette expérience. C'était trop cool, on a tous les deux pu grimper, assuré. C'était vraiment une super expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était super cool. On a adoré cette semaine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ça va encore être très cool. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi et abonnez-vous. Sur ce, à la semaine prochaine.